Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va percer un mystère du ciel, ces longues traînées blanches laissées par les avions. Imaginez un ciel bleu, un avion passe, et derrière lui, une ligne blanche s'étire. Parfois, elle disparaît vite, parfois, elle s'étend sur des kilomètres. Ce phénomène intrigue tout le monde. Est-ce que l'avion perd quelque chose? Est-ce dangereux? Pour comprendre, on va enquêter ensemble, étape par étape. Ce n'est pas de la magie, mais de la science, un mélange de physique et de chimie. Tout commence à plus de 10 000 mètres d'altitude, là où l'air est très froid et sec. Avant de révéler la vraie nature de ces traînées, voyons d'abord les idées reçues. La science commence par l'observation, et ces traînées sont une invitation à la curiosité. Peu de gens savent ce qu'elles sont vraiment. Après cette vidéo, vous ne regarderez plus le ciel de la même façon. Prêts pour le décollage de la connaissance? Accrochez vos ceintures, on y va. Beaucoup pensent que ces traînées sont de la fumée, comme celle d'un pot d'échappement. Pourtant, les moteurs d'avions modernes brûlent le kérosène très efficacement. Ils produisent surtout du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, invisible. D'autres imaginent que l'avion largue du carburant ou des produits chimiques, mais ce n'est pas le cas lors des vols normaux. Les traînées blanches ne sont ni de la fumée, ni des substances secrètes. Le moteur à réaction fonctionne différemment d'une locomotive à vapeur. Il expulse de l'air chaud et humide dans un air glacial. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui sort du moteur, mais aussi l'endroit où cela se produit. Nous avons éliminé les fausses pistes, prêts à découvrir la vraie star de l'histoire, l'eau. Le secret? De l'eau. La combustion du kérosène produit beaucoup de vapeur d'eau très chaude. À 10 000 mètres, il fait jusqu'à 60 degrés C. Quand la vapeur d'eau rencontre cet air glacial, elle se condense et gèle instantanément. C'est comme la buée que vous voyez en soufflant dehors l'hiver, mais à grande échelle. Les traînées sont donc des nuages artificiels, faits de milliards de minuscules cristaux de glace. La lumière du soleil se reflète sur ces cristaux, rendant la traînée blanche. On les appelle contrails, contraction de condensation trails. Les petites particules émises par les moteurs servent de noyau pour la formation de glace. Ce phénomène est naturel, déclenché par le passage de l'avion. La traînée blanche n'est ni toxique, ni mystérieuse, c'est de la physique en action. Mais pourquoi certaines traînées disparaissent vite et d'autres persistent? La durée de vie des contrails dépend de l'humidité de l'air en altitude. Si l'air est sec, les cristaux de glace se subliment rapidement. La traînée disparaît presque aussitôt. C'est comme un glaçon qui s'évapore dans un congélateur sec. Si l'air est humide, les cristaux persistent, grossissent, et la traînée s'étire sur des kilomètres. Elle peut même former un nuage de type cirrus, visible pendant des heures. Les traînées persistantes annoncent souvent un changement de temps. Les pilotes et météorologues utilisent ces observations pour deviner l'humidité en altitude. Traînée courte, air sec. Traînée longue, air humide. C'est un outil simple pour lire le ciel. La prochaine fois, observez la longueur des traînées. Vous deviendrez météorologue amateur. Un phénomène simple, mais riche en informations. Passons à une idée reçue très répandue. Certains parlent de chemtrail, une théorie du complot affirmant que les traînées seraient des épandages secrets de produits chimiques. Les raisons évoquées vont du contrôle du climat à la manipulation de la population. Mais il n'existe aucune preuve scientifique de ces affirmations. Les traînées persistantes s'expliquent parfaitement par la physique et l'humidité de l'air. Des milliers de scientifiques et de pilotes confirment qu'il n'y a pas de programme secret. Les études montrent que tout s'explique par des phénomènes naturels bien connus. Il est important de distinguer la curiosité scientifique des rumeurs infondées. Les vrais enjeux environnementaux de l'aviation sont ailleurs. Concentrons-nous sur les faits. Même sans produits toxiques, les contrails ont un impact réel sur le climat. Ces nuages artificiels modifient l'équilibre énergétique de la Terre. Le jour, ils réfléchissent un peu la lumière du soleil, mais surtout, ils piègent la chaleur émise par la Terre comme une couverture. Résultat, ils contribuent au réchauffement climatique, parfois autant que le CO2 émis par les avions. Les chercheurs cherchent des solutions, modifier les trajectoires pour éviter les zones propices aux contrails ou utiliser des carburants plus propres. Même un petit détour peut éviter la formation de traînées persistantes. Les carburants d'aviation durables pourraient aussi réduire la formation de cristaux de glace. Le sujet est complexe, mais il montre que l'impact climatique des contrails est un vrai défi. Ce n'est pas un danger direct pour la santé, mais un enjeu global. La science continue d'explorer des solutions. Les contrails sont un symbole de notre empreinte sur le climat. Regardons ce que cela signifie. Cette ligne blanche n'est plus un mystère. C'est de l'eau gelée.
résultat de la rencontre entre la technologie humaine et la nature. La science a transformé l'étrange en familier. Mais cette traînée est aussi une signature de notre passage, une marque de notre impact sur l'atmosphère. Chaque traînée persistante rappelle que nos activités modifient le climat, même loin de nous. Ce n'est pas un danger immédiat, mais l'accumulation de milliers de traînées a un effet global. C'est le symbole de l'Anthropocène, l'époque où l'humain façonne la planète. La prochaine fois que vous verrez une traînée, souvenez-vous, c'est juste de l'eau gelée, mais aussi le témoin de notre responsabilité. Comprendre, c'est agir pour préserver notre planète. Le ciel nous parle, sachons l'écouter. Merci d'avoir suivi cette enquête scientifique.